Le raisonnement par récurrence, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le raisonnement par récurrence, c'est un raisonnement mathématique qui permet de démontrer une propriété de façon très satisfaisante. Alors, pour réaliser ce raisonnement, on l'effectuera systématiquement en 3 étapes. La première étape qu'on appellera initialisation, c'est-à-dire que la propriété que vous avez besoin de démontrer, vous vérifiez qu'elle est vraie pour le premier rang. Ça, c'est ce qu'on appelle l'initialisation. Ensuite, la deuxième partie, généralement la plus compliquée, c'est ce qu'on appelle l'hérédité. Donc vous allez supposer que pour un entier K fixé, eh bien la propriété est vraie. Et qu'est-ce que vous allez devoir démontrer? Eh bien vous allez devoir démontrer que sous cette hypothèse de récurrence, eh bien la propriété reste vraie au rang n plus 1 ou k plus 1. On n'oublie pas la troisième partie, la conclusion. Pour tout entier n, la propriété est vraie. Alors voyons sur un exemple comment utiliser ce raisonnement. Alors, démontrons l'inégalité de Bernoulli. Alors cette inégalité, c'est une propriété. Cette propriété dit que pour tout entier n et pour tout réel a positif ou nul, eh bien on a toujours l'inégalité 1 plus a puissance n qui sera toujours supérieur ou égal à 1 plus na. Alors c'est typiquement ce type de propriété que l'on peut démontrer facilement en utilisant le raisonnement par récurrence. Alors on y va. Premièrement, initialisation. Donc initialisation. Alors on va vérifier que la propriété est vraie pour n égale 0. Donc on vérifie que la propriété est vraie pour n égale 0. Alors, pour n égale 0, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a 1 plus a, d'une part, 1 plus a puissance 0. Eh bien, tout nombre à la puissance 0 vaut 1, bien entendu. Et, par ailleurs, 1 plus 0 fois a, eh bien, cela fait 1. Autrement dit, on a bien 1 plus a puissance 0 qui est supérieur ou égal à 1 plus 0 fois a. Donc la propriété est vraie pour n égale 0. On passe à l'hérédité. Deuxièmement, hérédité. Alors qu'est-ce que l'on va faire pour l'hérédité? Eh bien, on va fixer un cas particulier. Donc pour un entier k fixé, on suppose que 1 plus a puissance k sera supérieur ou égal à 1 plus ka. Voilà notre hypothèse de récurrence. Et qu'est-ce qu'on veut démontrer? Eh bien, on veut démontrer que sous cette hypothèse de récurrence, eh bien, la propriété reste vraie au rang suivant, c'est-à-dire que 1 plus a puissance k plus 1 doit être supérieur ou égal à 1 plus k plus 1 facteur de a. Voilà ce qu'on veut démontrer. Donc, on va partir de notre hypothèse de récurrence. Donc, on sait que 1 plus a puissance k est supérieur ou égal à 1 plus k. OK? Donc ça, c'est mon hypothèse de récurrence. Je sais que 1 plus a est positif, donc je peux multiplier les deux membres de l'inégalité par 1 plus a, ce que je vais m'empresser de faire. Donc je multiplie par 1 plus a. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sur le membre de gauche, on va avoir 1 plus a fois 1 plus a puissance k, autrement dit 1 plus a à la puissance k plus 1. Et ça va être supérieur à quoi? On va développer. Donc 1 plus a plus ka plus ka au carré. D'accord? On est presque au bout. Donc on obtient bien 1 plus a
puissance k plus 1, c'est ce qu'on cherchait à avoir. D'accord? C'est ce qu'on cherchait à avoir ici. Donc maintenant, on va s'occuper du deuxième membre de l'inégalité. 1 plus a plus ka, on va le factoriser. Donc on va faire 1 plus a facteur de k plus 1 plus ka au carré. D'accord? Donc on est presque arrivé à la solution. Ce qui nous embête, c'est ce ka au carré. Mais il ne nous embête pas plus que ça, puisque k est positif, a au carré sera toujours positif. Autrement dit, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cette quantité-là, elle est toujours supérieure ou égale à 0. Ce qui signifie que 1 plus a facteur de k plus 1 plus ka au carré, eh bien, ça sera forcément plus grand que 1 plus, alors a facteur de 1 plus k. Voilà. Autrement dit, 1 plus a puissance k plus 1 est bien supérieur ou égal à 1 plus a facteur de 1 plus k. Autrement dit, la propriété est vraie au rang k plus 1. Je n'ai plus qu'à conclure. Donc, troisièmement, conclusion. La conclusion, c'est très simple. Ça sera que pour tout entier n et pour tout réel a plus grand que 0, eh bien 1 plus a puissance n sera toujours supérieur ou égal à 1 plus na. Voilà, j'espère que cet exemple t'aura bien fait comprendre comment on utilise un raisonnement par récurrence. Et n'hésite pas à me suivre dans mes lives, je donne plein d'exercices. À bientôt!